Bienvenue à votre émission Cofos-Idées. Nous continuons nos études sur Au-delà de la mort. Cette semaine, nous allons découvrir, je dirais, quelque chose de magnifique. Une période à laquelle, des fois, certains ont peur. Mais c'est une période, je dirais, de bonheur, de joie pour ceux qui sont restés fidèles à Dieu et qui passeront par cette première résurrection. Nous allons parler de cette période, le millénium. Et nous allons discuter avec Carole et Cassandra nous fera la prière. Notre Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous permettre de nous retrouver pour ce moment d'échange et d'étude autour de ta parole. Nous te demandons d'être avec nous, d'ouvrir nos esprits et de nous permettre de comprendre ce que tu as à nous apprendre aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Alors, quand on vous parle de millénium, vous pensez à quoi? 1000 ans. Pourquoi chercher loin? 1000 ans. Alors, 1000 ans de bonheur, de problèmes. Ah ben, on espère de bonheur. Bah oui, on espère de bonheur. Oui, de bonheur. Donc, forcément. Bon, écoute. Alors, forcément, ce sera de bonheur pour les élus. Pour les élus, parce que de toute façon, est-ce qu'on peut dire de malheur? Parce que de toute façon, les autres seront morts. C'est ça. Il y aura, voilà, il y aura... C'est du Nous bonheur. serons En fait, voilà, c'est du bonheur. Voilà. Quand on pense à millénium, on pense au bonheur. Parce que le reste est quasi inexistant, puisque les autres... Qui peut me dire, dans la Bible, selon le livre d'Apocalypse, cette période de millénium se déroule de quelle manière? Comment, qu'est-ce qui va se passer exactement durant cette période? Et ça commence à partir de quand, surtout, le millénium? Jésus revient. Donc, déjà, il récupère les élus. Alors, tu nous dis que le millénium commence lorsque Jésus revient sur la terre. C'est ça? Alors, Jésus ne revient pas sur terre. Jésus va rester dans les airs. Dans les nuées, Voilà, il va rester dans les airs et nous le rejoindrons. D'accord? Il ne pose pas les pieds sur terre. Mais c'est pour ça que j'ai pour que ça soit clair. Oui, parce pour que ça soit clair. on entend que le millénium, c'est que Jésus vient sur la terre et ça sera 1000 ans de paix et de bonheur tranquillement. Déjà, soyons juste logiques. Hein. On nous dit bien que tout œil verra Jésus. Donc, voilà. Si Jésus pose ses pieds sur la terre à un endroit, je ne pense pas que tout le monde le verra. D'accord. Il est forcément un endroit où tout le monde le verra. Donc, nous devons être clairs sur ce point que quand Jésus vient, il ne met pas ses pieds sur la terre. Nous allons le voir. Et que tout œil le verra et que les vivants ainsi que les justes, comme nous l'avons vu la semaine dernière, ressuscités et montent avec. Là, nous devons être clairs. C'est-à-dire que tout ce qui est contraire à ce que nous venons de dire, surtout dans la parole de Dieu, n'est que fable et douceur infinie. Ah oui, parce qu'on veut faire quoi? Aujourd'hui, on entend que les 1000 ans, c'est que Jésus sera là et ça sera 1000 ans sur terre de paix et de bonheur. On entend ça souvent. Une période probatoire. Et puis, attendez, mais vous avez vu l'état de la terre? Vous pensez vraiment que Jésus a envie de mettre ses pieds sur cette terre? Non, il est temps de la régénération. Il faut arrêter. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, Jésus revient, il récupère les élus et nous allons monter avec lui et nous resterons avec lui pendant 1000 ans au ciel, le temps que la terre soit régénérée, restaurée. 1000 ans pour que la terre soit... Et il n'y a pas que ça. Mais pendant que nous serons là-haut, ce sera l'occasion pour nous de satisfaire notre curiosité. Parce qu'il faudra bien savoir pourquoi un tel est là et pourquoi un tel n'est pas là. Ce sera l'occasion de manger, surtout. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'on va demander en premier? Je ne sais pas. Écoute, il y a tellement de choses. Bon, le principal, c'est d'être là. C'est diète. Le principal, c'est diète pour même pouvoir si on est les derniers entrés, il faut qu'on soit là. Ah, mais nous entrons tous ensemble. Voilà, on montre tous en même temps. Déjà, voilà, il n'y aura pas de premier, pas de dernier. Pas de dernier. Donc, cette période de 1000 ans, millénium, se déroule au ciel. Au ciel. Au ciel. Avec Jésus, Dieu. Et ça, c'est important pour nous de comprendre cela. Au ciel. C'est-à-dire que la terre sera vide. Sera habité, entre guillemets,
par tous les méchants morts. Enfin, donc il va habiter. Enfin, oui. Enfin, tout le monde sera mort. Tout le monde sera mort. Sauf, bien sûr, le dernier méchant, là, qui va, le pauvre, errer parce qu'il n'y aura plus personne. Il va s'ennuyer. Il n'y aura plus personne. Voilà. Et donc, il va attendre tranquillement la réalisation de sa sentence. Tout à fait. Mais c'est, voilà. Donc, pendant ces 1000 ans-là, il n'y a rien qui se passe sur Terre. Nous sommes d'accord. Notre ennemi, il s'ennuie à mourir. D'accord, en attendant. Tandis que nous serons dans la félicité, à poser des questions, dans la joie. À demander, à constater justement pourquoi les choses se sont terminées ainsi. Nous aurons les réponses à nos questions, probablement. Voilà, normalement, c'est ce qui se passe pendant Tout à fait. Ce temps-là. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et il nous est dit que la révision du millénium, au retour de Jésus, les martyrs fidèles reviendront à la vie. Apocalypse 20, les versets 4 et 5, et avec les rachetés de tous les siècles. 1 Corinthiens 6, versets 1 à 3, ils participeront avec Jésus au jugement des méchants lors du millénium céleste. Alors, justement, précisons cette partie du jugement, puisque la semaine dernière, nous disions bien que le jugement sera terminé. Oui, tout à fait. Donc, nous comprenons bien que le jugement dont il est question ici, ce n'est nullement une investigation, puisque non, qui dit investigation dit il y a des chances pour qu'il y ait erreur ou qu'il y ait remise en question ou qu'on revoie une affaire. Alors que là, nous sommes certains qu'il n'y aura pas de... C'est le point de non-retour. Il n'y a pas de possibilité de retourner en arrière. D'accord? Donc, on ne refait pas le match pendant le millénium. Les choses sont faites ainsi, les carottes sont cuites et c'est tout. On ne fait que constater. Donc, le jugement ici, c'est dans le sens du constat. On constate, ben voilà, les élus et voilà les méchants. Et voilà pourquoi ils sont élus et voilà pourquoi ils sont méchants. Parce que lorsqu'on dit que les méchants qui sont morts se tiendront à la barre du tribunal, c'est pas dire qu'en personne, ils seront là. C'est-à-dire, au travers du récit de leur vie, ils seront là. C'est-à-dire que la sentence est déjà prononcée, c'est OK. Mais au récit de leur vie, il y aura... Et c'est dans ce sens-là qu'on dit que les morts se tiennent devant Dieu. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir... ils sont dans un sursis, comme certains veulent le faire, quoi, dans une zone. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on nous parle de 1000 ans sur la terre, certains disent durant ces 1000 ans aussi que même si on a commis des erreurs, tout ça... Il suffit dans cette période de demander pardon, puisque nous serons, entre guillemets, dans une période de paix et de bonheur, et que Dieu, dans son amour, acceptera ces âmes, je dirais, qui mériteraient d'être condamnées, ces âmes pour les sauver. Parce qu'ils disent que le but de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on a bien dit dans la leçon la semaine dernière que Dieu, il est juste, d'accord? Il n'y a pas, s'il est juste, il ne peut pas se laisser influencer par quiconque. Il ne peut pas revenir non plus sur ses décisions comme bon lui semble, parce qu'un tel serait venu lui dire, écoute, je pense que tu pourrais faire une petite faveur à mon meilleur ami. Non, d'accord? La décision, elle a été prise à un moment donné et le jugement dont il est question, c'est juste que, effectivement, ces personnes qui sont déjà au ciel peuvent constater la décision qui a été prise par Dieu. Donc le fameux chant qui dit on ira tous au paradis, non. C'est pas le cas. On n'ira pas tous au paradis. Seuls ceux qui auront suivi les principes iront au paradis. D'accord? Pendant cette période de millénium, il s'agira simplement de constater les dégâts par rapport à ceux qui n'y sont pas. Et puis voilà. Mais il n'y a rien de... Il ne faut pas croire qu'il y a une probation, qu'il y a une chance de non. Non. C'est à partir du retour de Jésus, c'est fini. Tout à fait. Tout est accompli. Voilà. Et Madame White dit dans le livre Premier écrit, au chapitre La Terre désolée, page 290, elle nous donne, je dirais, un éclaircissement pour mieux comprendre ce qui va se passer. Elle dit qu'après que le jugement aura passé en revue la vie des méchants, le tribunal céleste prononcera le verdict et la sentence. Ceux qui sont sauvés, les rachetés, fixent le temps que les méchants devront souffrir d'après leurs œuvres. Tout cela est écrit en face de leur nom dans le livre de mort. Là, on découvre un nouveau livre, là. Livre de mort.
Il y a le livre de la vie. C'est bien évidemment. C'est pas logique. Qui dit livre de vie, que nous avons la semaine dernière, parle de livre de mort. Et sous ce livre, c'est pour montrer comment que Dieu, il est juste. C'est-à-dire, c'est pas selon son bon plaisir que Dieu décide que telle ou telle personne sera sauvée ou perdue. Tout est enregistré, comme nous disions la semaine dernière. Mais la semaine dernière, nous parlons de ceux qui ont décidé de suivre Christ dans le livre de vie. Tout est inscrit positif, mais tout aussi, ce qui est négatif, est inscrit aussi. Donc, il y a un choix aujourd'hui que nous devons faire. Et c'est capital. Et surtout, en tant que jeune, on aime bien faire la fête, on aime bien vivre pleinement les choses, mais comme dit Ecclésiaste, toute œuvre passera en jugement. Profite bien de ta jeunesse, certes, mais toute œuvre passera en jugement. C'est vrai que certains auront et ont eu l'occasion de pouvoir, après une jeunesse, je dirais, remplie, très active, ont eu cette occasion de pouvoir se repentir. Mais d'autres ne l'ont pas eu. Quand nous avons un ennemi son but, c'est de détruire tout le monde. Mais Dieu reste, et comme tu disais la semaine dernière, nous avons ce libre arbitre. Dieu ne force personne. Nous ne savons pas si nous vivons une vie, je dirais, dévolue. Est-ce que nous avons l'occasion de pouvoir nous repentir? Ou est-ce que si je suis frappé là à l'heure actuelle, dans quelle situation que je serai? Donc, c'est maintenant, pendant que nous sommes en vie, qu'il faut que nous puissions prendre la bonne décision. Et je sais qu'en tant que jeune, c'est pas facile. Ah, mais bien sûr que non. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. Et puis, il faut pas qu'on oublie que Satan, son but est de nous attirer à lui. Donc, il fera toujours tout. Il fera toujours tout pour montrer que la pomme, elle est luisante, bien rouge à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est pas le cas. Seulement, ce n'est que lorsque l'on croque dedans qu'on l'a déjà avalé et que c'est déjà trop tard. Donc, je pense qu'il faut bien que nous, en tant que jeunes, on soit conscients de cela et qu'on soit d'autant plus vigilants. Donc, mais je me dis, souvent on entend, et chez les jeunes, on entend ceci dire que oui, c'est vrai, c'est à cause de telle personne, comment certains sont à l'église, comme ça que vraiment que je délaisse la parole de Dieu. Mais est-ce que devant Dieu, je pourrais dire, oui, c'est à cause de telle personne, mais c'est à cause de telle personne, je n'ai pas suivi. Seigneur, tu peux comprendre, l'attitude de cette personne-là m'a découragé et m'a... Comme ça, écoute, de la même manière que lorsque tu vas à l'examen, c'est toi seul, d'accord? Tu es tout seul devant ta feuille d'examen, tu rends la copie à ton prof, d'accord? Tu es noté tout seul, tu es jugé tout seul sur ce que tu as pu rendre comme travail. Je ne peux pas dire... Ah ben non, tu n'as pas de moyen. Alors, c'est quoi? Tu vas marquer à la fin de la feuille cher professeur. Si jamais mon camarade m'a pas donné le cours. Mon ami m'a poussé à venir boire un verre hier soir. Non, tu es responsable. Et là revient encore la question du libre arbitre. Nous sommes libres de nos choix. On est libre aussi d'accepter, de ne pas accepter. On est libre de se préparer pour le retour de Dieu ou de ne pas se préparer pour le retour de Dieu. Et on parle bien de nos œuvres, on parle bien de mon nom et de mon prénom qui seront inscrits sur un livre et pas mon nom, mon prénom, plus celui des autres à côté. Ça veut donc dire qu'on assume à partir de toutes ces connaissances tout ce qui nous arrivera par la suite selon les actions qu'on aura décidé de faire. Oui, donc, parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible nous le dit clairement. Et il ne faut pas oublier que les prétextes qu'on pourrait utiliser pour accuser X, Y, Z, c'est vrai, on aime beaucoup chercher des boucs émissaires, on aime accuser toutes les lettres de l'alphabet. Mais comme j'aime à dire, quand nous nous réveillons le matin, lorsque nous prenons nos décisions, nous nous plaçons devant notre miroir et la personne que nous voyons devant notre miroir, c'est la seule personne qui est responsable de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire que les choix que nous aurons à faire, ce sont nos propres choix. C'est-à-dire que, quelle que soit la manière dont XY peut vivre autour de moi, il faut que j'ai un objectif. Quel est mon objectif? Quand je me relève le matin, c'est quoi? Quelle est l'idée
que j'ai derrière la tête, comme on dit. J'ai envie de dire, le CV, la lettre de motivation sont personnelles. Mais oui, il faut que ce soit un choix personnel, puisque le salut est individuel. Le salut, ce n'est pas une action communautaire. Nous serons, oui, sauvés, oui, il y aura la grande foule, mais ça reste un choix individuel, c'est personnel. Donc, on ne pourra pas arriver devant le trône, ou en tout cas, notre nom ne sera pas présenté, et dire, ah non, mais c'est à cause de X, Y. Alors, peut-être que le sort de X, Y sera aussi mauvais. Ce sera aussi mauvais comme notre sort, ou pas. Parce que peut-être que X et Y ont eu le temps de se réformer, de changer et tout. Exactement. Pendant qu'on est en train de regarder X et Y, nous, on perd notre temps. Donc, il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans ce piège de prétexte. D'accord? Comme Caïn avait fait avec Abel. Ah oui, c'est parce que Dieu a approuvé le sacrifice de mon frère que non, je suis désolée. On t'a donné un principe. Voilà ce qu'il fallait faire pour offrir le sacrifice. Tu n'as pas obéi, tu assumes. Non, Il faut assumer. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas juger les autres. Et voilà, dans le but, que le juger les autres, dans le but de justifier nos propres bêtises, nos propres déviances négatives. Oui. C'est-à-dire, oui, c'est parce que le frère faisait ça, fait comme ça, parce que c'est ça. Parce que devant Dieu, chaque personne devra répondre de sa position, de la position du choix qu'il aura fait. Il ne pourra pas dire, j'ai fait ce choix à cause de telle personne. Là, c'est plus du libre arbitre, c'est l'autre qui m'a influencé. Et puis déjà, je pense qu'on a déjà suffisamment à faire à se préoccuper de soi-même pour aller encore dire, c'est un tel ou encore un tel. Surtout qu'on ne connaît pas un tel, hein, c'est... Voilà. Tout à fait. Donc, c'est l'ennemi qui nous pousse à entrer dans cette facilité juste pour qu'il puisse nous perdre. Ça, mais c'est déjà arrivé, c'est du déjà vu. En fait, lorsque Ève a choisi de désobéir, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, c'est le serpent qui m'a fait toucher la pomme. Et ensuite, Adam, quand Dieu pose la question à Adam, ah, c'est la femme que tu... Alors que hier, à peine 2 minutes, c'était, ah, os de mes os, chair de ma chair, etc. Parce que soyons clairs, à un moment donné, Adam était libre aussi de tirer son épingle du jeu oui, et de dire, mais en fait, non, il pouvait dire non. Il a choisi de suivre quelqu'un. Oui, tout à fait. Il était, c'est sûr, et ça, c'est bien que tu le dises, que Adam pouvait dire non. Parce que certains voulaient dire quoi? Que par amour, par machin, et que Dieu, étant donné les amis ensemble, que Dieu aurait trouvé. Si Adam avait dit non. Mais il faut être conscient aussi, je pense que c'est important de le rappeler, hein. Mari et femme unis formeront une seule chair, d'accord? Les âmes aussi, quand elles meurent, c'est chaque âme, d'accord? C'est chaque caractère. Tout à fait. Et Jésus donc, dit, c'est chaque personne aussi qui sera jugée d'une manière ou d'une autre. Et Jésus dit dans sa parole que un sera pris, un sera laissé dans le champ. Il dit que même dans un couple, un pour être pris et l'autre laissé. Voilà. C'est pour montrer que le salut, c'est individuel. Mais puis quand on meurt, de toute façon, dans un couple, le mari meurt ou la femme meurt, est-ce que l'autre meurt? Non. Déjà, dans la vie de tous les jours, on voit bien qu'il y a une séparation. On pense autrement. D'ailleurs, on dit bien, hein, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Déjà, on ne pense pas pareil. Déjà, dans notre caractère, on est différent. Donc, il ne faut pas utiliser ça comme prétexte non plus. On ne pourra pas... voilà, il faut que ça reste un choix. Je pourrais pas dire nous sommes un, même chair, et dire que comme ma famille est sauvée, ou comme mon mari est sauvé, je suis sauvé. Mais c'est plus c'était ce que tu faisais jusqu'à présent. Je te conseille de revoir la copie. Nous sommes un, c'est purement idéologique. C'est-à-dire que nous empruntons le même chemin, nous évoluons ensemble. Nous avons le même but, voilà. Mais quand il s'agit de choix par rapport à Dieu, ça reste un choix personnel. Ok. Donc, verdict, sentence. Maintenant, quand on parle de verdict et sentence, il y a une exécution de la sentence. Ah bah bien sûr. Donc, les méchants, pendant les 1000 ans, sont jugés, sentence mort. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'exécution de la sentence? Rappelons-nous que vous m'avez dit que nous sommes partis pour les 1000 ans, nous avons quitté la terre, et que sous cette terre, il reste les morts, ils sont là. Ils sont jugés. Maintenant, la sentence, ça sera quoi?
Ben, de toute façon, ben, la sentence, C'est quoi? c'est la mort éternelle. Voilà, C'est là que Ah oui, mais- devient en fait le mot, du moins la notion Alors, d'éternité. comment va se dérouler cette mort éternelle? Qu'est-ce qui se passe? non, après les 1000 ans, Après les 1000 ans, qu'est-ce qui se passe? nous reviendrons sur Terre Oui. et ces fameux morts ressusciteront pour essayer de Ils vont ressusciter. Ah, non, mais attends, mais tu as demandé à quel moment la sentence Attends, mais quelle belle sera sentence! réalisée. Mais on ne t'a pas dit que la sentence est terminée, on ne t'a pas dit qu'il ressuscite. Et puis comment ça va être? Résurrection. Mais attends, on ne t'a pas dit qu'il ressuscite. Comment ça va Il être? ressuscite Pour c'est quelque chose de mourir. mal- Hein. Pour- Ah bon? Ah ben pour oui. mourir. Non mais attends, il faut bien qu'on leur annonce à un moment Oui, donné. clairement ok. les choses, c'est pas dans la tombe puisque les morts ne savent rien. Voilà. Donc il faut qu'ils ressuscitent pour qu'ils comprennent, pour qu'ils entendent la sentence, effectivement, parce que on rappelle que ces gens-là ne seront pas, lorsque Jésus reviendra, ils ne seront pas tous vivants. D'accord? Il y a certains qui seront dans la tombe, donc ils vont continuer dans la tombe, mais il faut bien qu'à un moment donné, tout comme nous aurons entendu que pourquoi nous sommes sauvés, tout ça, ben, ceux qui sont sauvés, ben, il faudrait que les morts aussi sachent Tout de à quoi fait. il en retourne, et c'est pour ça qu'il y aura cette résurrection, afin qu'ils comprennent, voilà, vous Tout n'avez à pas fait. fait ce qu'il fallait, nous sommes désolés. Tout à au fait. revoir. Les méchants ressusciteront. Désolé, hein. Tout à fait. Et quelque chose à comprendre, que les méchants ressusciteront et verront de leurs propres yeux le récit de leur vie Exactement. et confesseront la justice de leur sentence. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître, Bah oui. Ah ben oui. ils vont être ressuscités, ils vont reconnaître que la sanction est juste. Mais, est-ce que reconnaître à ce moment que la sanction est juste, on peut être sauvé? Ben, comme on a déjà non. dit dès le départ, le jugement, il est investigatif, c'est- il est c'est terminé fini. en fait. Irrévocable. Irrévocable. On ne peut pas retourner en Donc, arrière. la sentence, c'est Parce que si finalement on pouvait retourner en arrière, pourquoi on devrait se casser la tête pour faire partie de ceux qui vont monter au ciel de voilà, la mort? c'est Si ça. c'est ça, je peux vivre ma vie comme je veux, et puis lors de la seconde mort, c'est juste 1000 ans que je n'aurais pas passé sur une éternité avec Jésus. À ce moment-là, Ça c'est pas prouvera. grave, je Ouais. demande pardon, et puis Non. au moins j'aurais profité comme je le voulais. Non. C'est tout à pas fait. le but. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, comme pour les justes, les méchants ressusciteront avec le même caractère qu'ils avaient de leur vivant. Ils reprendront à l'endroit précis où ils se sont arrêtés au moment de leur mort. Identique. C'est-à-dire que, pour montrer la justice de Dieu, c'est que les méchants, que les justes, les mêmes choses leur arrivent au moment de la résurrection. Ils reprennent leur cours de leur vie comme ils ont arrêté. Pour montrer que, je reviens et j'insiste dessus, la mort est un sommeil et que rien ne se passe. Pour montrer qu'il n'y a pas d'évolution. Et ils ressuscitent. C'est-à-dire qu'ils ressuscitent avec leur trait de caractère aussi méchant. Mais dans quel but maintenant quand ils ressuscitent? Qu'est-ce qui va se passer quand ils ressuscitent? Bah, pour mourir éternellement. Éternellement. Tout à fait. Pour constater pourquoi ils sont dans cette situation, et ensuite ce sera la mort éternelle. La destruction totale de la mort, voilà. Tout à fait. Et on peut le lire dans le livre Tragédie des siècles, un livre vraiment magnifique que je conseille vraiment à tout le monde. C'est vrai qu'il est assez épais, qu'il y a beaucoup de pages. Et nous lisons à la page 543 au chapitre 42, ça fait quand même beaucoup, mais j'incite, je pousse chaque C'est jeune très à quand même instructif. à très instructif, surtout pour nous qui vivons à la fin des temps, découvrir des choses Un livre importantes. très actuel. Alors, elle nous dit, là se trouvent des rois et des généraux qui ont vaincu des nations, de vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu une bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler les royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de la tombe, ils reprennent leur cours de leurs pensées là où ils les avaient abandonnés et restent altérés de la même soif de vaincre leurs ennemis. Mais oui, ça C'est-à-dire- me fait penser à ce qu'on a dit il y a quelques semaines avec la parabole de Lazare et de l'homme riche. Finalement, toutes nos œuvres servent à quelque chose, d'accord? Ont une finalité par derrière. Et puis, bien sûr, si on était mauvais à un moment donné, qu'on n'a pas cherché à se repentir, eh bien, on aura ce qui va avec. Tout à fait. Et quand Jésus revient à ce moment avec tous les rachetés, il n'y a que deux groupes. Ceux qui sont à l'intérieur de la cité et ceux qui sont à l'extérieur de la cité. Oui, Donc, depuis aujourd'hui, nous devons tout faire pour savoir où
nous voulons aller. Parce que c'est vrai, il y en a certains peut-être qui souhaitent être à l'extérieur de la cité. Ah, c'est leur choix. C'est leur problème, hein, j'ai envie de te dire. Dès que tu sais, comme on l'a dit, hein, c'est un choix personnel. Voilà, Dès que tu sais ce que tu veux, tu dois agir en conséquence. Oui. Quand tu décides d'avoir, je sais pas moi, de t'acheter un nouvel ordinateur, tu as vu le prix, tu sais ce qu'il te faudra faire pour obtenir les moyens financiers pour l'acquérir. Ouais, Ben là, c'est pareil. Tout à fait. Et personne ne pourra dire, oui, on m'a forcé, on m'a pas dit. Parce que Dieu donne opportunité à tous les êtres humains à un moment de pouvoir se repentir. Même le pire criminel, même celui qui, là, on parle de généraux, ils ont eu l'occasion de répondre à l'appel de Dieu. Ils ont eu cette occasion, mais ils n'ont pas saisi. Et aujourd'hui, pour nous, pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune, est donnée cette possibilité. Surtout que nous vivons à la fin des temps, nous voyons les choses. Et puis surtout, n'oublions pas que, là on le voit bien avec ce passage, notre grade, notre condition sociale ne va pas orienter notre finalité. Ce qui veut dire qu'on aura beau avoir eu tous les milliards d'euros du monde, toutes les richesses possibles sur la Terre, c'est pas ce qui va nous permettre d'aller au ciel plus tard. Ouais. Et peut-être que le petit paysan, par contre, qui vivait dans sa petite case, dans sa petite cabane en bois, lui, par contre, il pourra aller au ciel. De même que quelqu'un de riche aussi, avec tous ces milliards sur la Terre, pourra aller au ciel. Parce que finalement, c'est le caractère aussi qui va compter. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait. C'est pas le niveau social, ce n'est pas là où on est né, c'est pas notre nationalité. C'est rien de tout ça, en fait. Tout ce qui va compter pour notre salut, c'est le caractère. C'est notre caractère, c'est la relation que nous aurons eue avec Dieu et comment nous aurons évolué. C'est ça qui va compter, en fait. Donc, quelles que soient nos origines, ça n'a aucune incidence tout à fait sur la suite. Et cette sentence. Et je vais vous inviter à lire 3 versets qui se trouvent dans Apocalypse 21, les versets 6 à 8, où il nous est dit, Apocalypse 21, les versets 6 à 8. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, nous voyons que la seconde mort, est réservée à tous ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et sans exception. Surtout aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui essaie de faire croire que le bien, surtout que nous vivons dans un monde où on veut nous faire croire que le mal devient bien, que tout est bien. Même tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu peut devenir bien. Sous le fait de l'harmonie ensemble, tout ça. Et on utilise même des symboles bibliques comme l'arc-en-ciel pour utiliser une abomination que Dieu a dite. Mais la parole de Dieu est claire que tous ceux qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, lâches, incrédules, abominables, meurtriers, impudiques, enchanteurs, idolâtres et tous les menteurs, c'est la seconde mort qui leur est réservée. Donc, nous avons cette occasion aujourd'hui, chacun d'entre nous, d'avoir accès à notre avocat, à la mort ou à la fermeture de la porte de la grâce. Cependant, nous devons tous prendre une décision. Tous, nous devons prendre une décision. Il est important de demander à Dieu du discernement. Tout à fait. Pour prendre les bonnes décisions et pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal dans ce monde. Quelle sera ta décision? C'était votre émission Coffre aux idées.